Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis extrêmement heureux de te faire cette vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais t'apporter énormément de valeur ajoutée. Tu n'es vraiment pas prêt à recevoir tous ces conseils. Il y a énormément de valeur ajoutée à l'intérieur. Et vraiment, reste jusqu'à la fin parce que si tu mets tout ça en place, c'est sûr à 10 000 % que tu vas développer ton compte Instagram à une puissance exponentielle. Alors, on démarre tout de suite. La première erreur à absolument éviter sur Instagram pour vraiment développer ton compte, eh bien, c'est ton nom. Il ne faut pas qu'il soit hors sujet. Il y a beaucoup de personnes, je regarde les comptes, etc. et je vois leur nom n'est vraiment pas en cohérence avec leur domaine, leur activité ou tout simplement leur vocation, ce qu'ils veulent véhiculer. Alors le nom, à ne surtout pas confondre avec ton nom d'utilisateur. Alors la différence, ton nom d'utilisateur, c'est tout simplement ton identifiant pour te connecter à Instagram. Donc celui qui est vraiment tout en haut. Celui-là, il faut le laisser tel quel ou tu fais ce que tu veux. Mais ce n'est pas sur ça que j'ai un conseil à te donner. C'est surtout sur le nom simplement qui est en dessous en fait de la photo de profil, juste au-dessus de la biographie. En fait, celui-là, il faut mettre le nom de ton activité. Pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes aujourd'hui, moi-même, quand je vais chercher par exemple des coachs, j'en sais rien, moi, coach de vie, si je vais chercher par exemple consultant en marketing, je vais taper dans la barre de recherche, dans Explorer, consultant marketing. Ou je vais peut-être chercher par exemple influenceur, influenceuse. Je vais taper dans la barre de recherche, mais malheureusement, si tu n'as pas ni dans ton nom d'utilisateur, ni sur ton nom ce mot, qui soit influenceur, consultant, nana, etc., eh bien, je ne pourrai pas te trouver via Explorer. Donc, si aujourd'hui, par exemple, tu es coach sportif, eh bien, tu mets simplement sur ton nom coach sportif. Pas plus. Ni moins ni plus, c'est parfait. Si par exemple tu veux vraiment te focaliser sur la musculation, eh bien tu mets coach musculation par exemple ou coach nutritionnel, etc. etc. Par exemple, là j'avais mis encore un exemple par rapport au consultant marketing. Si tu es consultant marketing, tu mets soit expert marketing ou consultant marketing. Après tout dépend un petit peu du mot, enfin le mot qui est le plus utilisé, etc. Moi par exemple au départ c'était coach Instagram parce que je voulais pas tout simplement m'estimer comme expert Instagram, forcément parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui s'y connaissent sur Instagram que moi, des personnes voilà, qui ont beaucoup de notoriété, etc. Donc je ne voulais pas me proclamer expert Instagram. J'ai mis coach Instagram, sauf qu'en fait en faisant quelques recherches, j'ai remarqué que coach Instagram, il n'y avait personne qui l'utilisait. Tout le monde utilisait expert Instagram. Donc forcément, c'est qu'il y a beaucoup plus de demandes en tant qu'expert Instagram. Donc j'ai rectifié mon nom et j'ai mis expert Instagram. Par exemple, je développe un compte Instagram dans le domaine de l'onglerie. Donc c'est une personne qui est prothésiste ongulaire. Et elle, de base, donc elle n'avait pas de nom, c'était juste Cozy Ongle. Donc Cozy Ongle en tant que nom d'utilisateur et Cozy Ongle en tant que nom. Donc ce qui ne sert un petit peu à rien. Donc forcément, j'ai mis onglerie avec une barre au milieu, Cozy Ongle. Donc au moins, elle peut avoir les deux. Vous pouvez avoir les deux, vous pouvez mettre le nom de votre activité plus votre nom d'utilisateur si vous avez le nom de votre entreprise. Mais le plus important, c'est vraiment de mettre le nom avec votre activité. Si vous êtes coach sportif, je vous l'ai dit, vous mettez coach sportif. Si vous êtes dans l'immobilier, vous mettez immobilier ou alors si vous voulez investisseur immobilier. Mais aujourd'hui, si je veux trouver un mécanicien, un agent immobilier, si je veux trouver un expert en négociation, je vais taper expert négociation. Investisseur immobilier. Et forcément, si tu n'as ni investisseur, ni immobilier, ni sur ton nom d'utilisateur, ni sur ton nom, eh bien ça va être impossible que je te trouve via Explorer. Donc c'est pour ça que c'est hyper important. La deuxième erreur fondamentale à éviter absolument pour développer ton compte Instagram, eh bien ce que j'aperçois souvent, c'est des photos de profil qui n'ont aucun rapport, qui sont hors sujet avec la thématique de la personne ou qui sont vraiment incompréhensibles. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de mettre une photo de profil qui est en rapport soit avec ton activité, donc avec ton domaine, c'est-à-dire par exemple si tu es dans les voitures, et bien simplement tu mets une photo de voiture. Si par exemple tu fais des ongles, tu es dans l'onglerie, etc., tu mets tout simplement une photo d'ongles. Si tu es coiffeur, coiffeuse, et bien tu mets une photo avec une belle coiffure, etc., du type de personne que tu veux attirer. Pourquoi? Parce qu'au moins les personnes, avant même de cliquer sur ton profil, ils vont voir ton nom d'utilisateur, ton nom et ta photo de profil. Et au moins, ils vont directement voir quel est le type de thématique que tu vas tout simplement transmettre, quelle est ta vocation, etc. Donc, soit tu mets une photo de ta thématique. Alors, certes, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de comptes, par exemple dans les citations, etc., qui ne peuvent pas. Eh bien, soit tu mets une photo de ta tête, ça marche très très bien aussi. Ça donne une touche de marque personnelle, de personal branding et ça marche super bien. Alors, il y a une chose aussi qui est très importante pour les photos de profil,
c'est la luminosité. Plus ta photo va être lumineuse, plus elle va attirer l'œil et plus de personnes vont venir sur ton profil tout simplement. Donc, vaut mieux pas avoir de photos de profil qui sont très sombres. Donc, vaut mieux apporter de la luminosité. Et je te montrerai, si tu veux, par la suite, des applications justement qui permettent de pouvoir mettre de la luminosité sur tes posts. La troisième erreur que je vois très souvent sur Instagram, peut-être de moins en moins, mais que je voyais souvent avant sur Instagram, c'est tout simplement la biographie qui n'est pas mise en valeur. Une biographie qui est peut-être moche, mal organisée ou tout simplement qui ne résume pas vraiment l'activité de la personne. Sur Instagram, déjà, la biographie, c'est hyper important. Lorsqu'une personne va venir cliquer sur ton profil, elle va arriver, la première chose qu'elle va regarder, c'est ta photo de profil. La deuxième chose qu'elle va regarder, ton nombre d'abonnés. Généralement, elle regarde le nombre d'abonnés, ton nombre d'abonnements pour voir un petit peu la notoriété que tu as. Et après, directement, elle regarde ta biographie. Et après, elle regarde les 3 premiers posts. Et donc, la biographie, ça joue un rôle super important. Si tu as une biographie qui est vraiment en corrélation avec la nature de ton activité, qui montre bien ce que tu fais, ta vocation, eh bien, c'est hyper important de rester vraiment aligné à ton objectif et tout simplement ta mission en fait. Donc déjà, premier conseil pour la biographie, c'est de mettre une biographie sur 4 lignes et non sur 5 lignes. Alors pourquoi pas sur 5 lignes? Tout simplement parce que la 5e ligne, pour être vue sur Instagram, on doit cliquer sur suite. Et 85-90% des cas, les personnes ne cliquent pas sur suite tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut résumer sur 4 lignes. Tu as toujours une phrase qui est beaucoup moins importante que les autres, alors tu la supprimes directement. Après, ce qui est intéressant, c'est de structurer d'une façon ou d'une autre. Il y a beaucoup de personnes qui, ça se fait de plus en plus, moi je le faisais auparavant, c'est de mettre les emojis d'un côté, souvent c'est à gauche, et de mettre tout simplement ta phrase en face. Mettre 4 emojis, 4 phrases. C'est bien, c'est structuré, c'est beau, c'est propre, c'est professionnel. C'est pas mal, tu peux faire ça, mais aujourd'hui il y a tellement de personnes qui font ça. Moi je te conseille un petit peu de différencier et de mettre par exemple 1 ou 2 emojis, mettre un truc en face qui te correspond vraiment, qui va te différencier des autres comptes et une phrase qui va te dire ma vocation c'est ceci, ma mission c'est cela. Par exemple, si tu es dans le domaine de la perte de poids, tu vas tout simplement dire j'aide telle personne à faire ceci. Donc j'aide les personnes en surpoids à atteindre leur objectif physique ou à perdre du poids tout simplement. Par exemple, si tu es coach Instagram, moi personnellement j'ai mis j'aide les entrepreneurs, influenceurs, ça peut être aussi blogueurs, à développer leur compte Instagram, tout simplement. Ce que tu peux faire aussi, c'est en dessous mettre une phrase, une petite phrase motivante. Ça marche aussi, les citations marchent très bien. Mettre vraiment une citation qui est propre à toi et qui te correspond vraiment. Ensuite, mettre un lien cliquable. Mettre un lien cliquable juste en dessous de la biographie. Alors, ça ne se met pas dans la biographie, ça se met dans modifier juste en dessous de biographie. Normalement, il y a site web, je crois. Eh bien, tu peux tout simplement mettre ton lien ici. Après, forcément, si tu as un but. Si tu n'as pas de but, si tu n'as pas d'autres, entre guillemets, plateforme sur laquelle tu peux envoyer les personnes Instagram, eh bien forcément tu ne mets pas de lien. Mais si tu as par exemple une chaîne YouTube, si tu as un site internet, un blog ou j'en sais rien, moi si tu as tout simplement un site de réservation en ligne par exemple, eh bien tu peux tout simplement les ramener vers là-bas. Par exemple, si tu es un restaurant, un coiffeur, un institut d'onglerie, un institut de beauté, un spa, etc., eh bien tu peux tout simplement mettre directement le logiciel de réservation. Moi personnellement, quand je m'occupais d'une entreprise d'onglerie, eh bien j'avais tout simplement mis en place un système, un logiciel de réservation en ligne. Et du coup, j'avais mis le lien et les personnes pouvaient directement réserver. Et c'est super important parce qu'on peut capturer le téléphone, on peut capturer l'adresse mail, en fait on peut capturer tout ce qu'on veut. On demande tout simplement, on peut poser des questions. Où est-ce que vous habitez? On peut dire aussi par exemple quel est votre budget par mois pour ceci, quelle est votre fréquence d'achat, etc., etc. Et du coup ça donne beaucoup d'informations sur tes prospects, sur tes clients et ça c'est vraiment inestimable. Ou alors tu peux tout simplement renvoyer vers une page de capture où tu vas capturer l'email pour envoyer un cadeau, une formation, etc., etc. Et ça, c'est très important aussi. La 4e erreur à éviter absolument, qui me tient vraiment beaucoup à cœur, c'est tout simplement de ne pas donner de conseils sur Instagram. Ça, vraiment, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de coachs, beaucoup de consultants, de formateurs. Ça peut être autre chose, ça peut être des influenceurs, des entrepreneurs, etc., qui ne donnent pas de conseils dans leur domaine. C'est vraiment dommage. Plus tu vas apporter de valeur et plus tu vas recevoir de valeur, d'engagement, d'abonnés, etc. Si tu es coach sportif, si tu es consultant marketing, si tu es coach Instagram, Facebook, publicité, ads, etc. Si tu es même formateur, je sais pas, coach de vie, etc. Donne de la valeur, donne des conseils, donne un maximum, sois généreux. Plus tu vas donner et plus tu vas recevoir. Comme le système de la réciprocité, c'est exactement ça. La réciprocité,
c'est simplement le fait de donner quelque chose à quelqu'un et que la personne se sente redevable. Donc par exemple, c'était le cas avec une association. Donc elle donnait tout simplement des fleurs, des roses. Elle donnait des fleurs à des personnes. Alors forcément, quand on reçoit une fleur d'une association, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on se sent redevable. En fait, on crée une mini-dette et du coup, psychologiquement, on se dit « Ok, ben, je vais donner ». Et ici, c'est un petit peu pareil. Plus tu vas donner, plus tu vas recevoir. Et c'est un petit peu aussi pour ça qu'aujourd'hui, je te donne plein de conseils. Car plus je vais donner et plus je vais recevoir en retour. Plus tu vas me prescrire, me recommander à tes amis et plus justement je vais avoir de personnes et plus je vais donner du contenu et plus les personnes vont se sentir redevables et commencer à interagir avec moi, me demander si je vends des produits, si j'ai des prestations de services, etc., etc. Donc plus tu vas donner et plus tu vas recevoir. Et n'aie pas peur de te dire « Ouais mais si je donne toutes mes astuces et mes conseils, les personnes ne vont plus venir me voir ». C'est pas du tout vrai. Les personnes, quand elles ne payent pas, elles ne font pas les choses à 100%. Aujourd'hui, une personne qui va avoir un truc gratuit, elle va vouloir le mettre en place, elle va le faire à 40, 50%. Aujourd'hui, si elle paye un très gros prix, elle va se mettre à 200% dedans. Donc, ce n'est pas parce que toi, tu vas donner des conseils gratuits que les personnes vont le faire et vont le faire avec beaucoup de résultats. Donc, ça ne veut rien dire du tout. Donc, donne des conseils, donne des astuces, tout simplement pour résoudre un petit problème, par exemple, pour commencer. Et tu verras que les personnes vont te recommander à beaucoup de personnes et ta communauté, ton compte, il va se développer à une vitesse vraiment très rapidement. Alors si toi tu es entrepreneur, si tu as une boutique, etc., c'est un petit peu plus compliqué. Mais ce que tu peux faire, c'est de montrer un petit peu tout l'ensemble de ton business. Comment toi tu vas aller chercher tes produits, comment tu fais ceci, comment tu fais cela, etc. Si les personnes te suivent, eh bien, elles veulent savoir un petit peu tout ce qui se passe autour de ton business. Si par exemple tu es coiffeur, eh bien les personnes aimeraient bien savoir que tu leur expliques un petit peu comment toi tu fais pour faire un dégradé homme, faire un dégradé femme, etc. Ils aimeraient bien savoir. Et ce n'est pas pour autant que tu leur dis tes techniques qui vont se le faire eux-mêmes. Pas du tout. La 5e erreur à éviter sur Instagram, absolument, et celle-ci elle est très importante aussi, c'est tout simplement les personnes qui ne diversifient pas leur contenu. C'est-à-dire qu'ils ont un type de contenu et ils mettent toujours la même chose. Souvent les personnes ont le contenu photo, donc ils mettent que des photos et ils mettent que des photos d'eux. Ça va fonctionner au début parce que les gens vont pouvoir voir qui tu es, ils vont pouvoir s'identifier à toi, ils vont pouvoir voir ta marque personnelle, qui tu es, ton caractère, etc. Mais sur le long terme, ça va les gaver. Et en plus de ça, si tu ne mets que des photos de toi, tu ne pourras jamais avoir de contenu qui va être viral. Alors du contenu viral, c'est du contenu que les personnes vont partager vraiment en masse sans vraiment s'arrêter ou se préoccuper de ce qu'il y a par exemple sur le post. Donc par exemple, si tu as des citations, tu vois, des citations, des posts de citations, etc. Ça, c'est du contenu qui est viral, qui marchait extrêmement bien avant, qui marche bien aussi aujourd'hui, un petit peu moins, mais avant, c'était extrêmement viral. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que tu fasses, c'est de diversifier ton contenu. La 6e erreur à éviter sur Instagram, c'est de se focaliser sur le nombre d'abonnés. Ça, c'est une erreur que font beaucoup de personnes, beaucoup d'utilisateurs d'Instagram, ils se focalisent sur le nombre d'abonnés. Et c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que le nombre d'abonnés, ça peut être frustrant. Des fois, il y a des personnes qui ont leur nombre d'abonnés qui baisse. Parce que forcément, quand on a 5 000, 10 000 abonnés, il y a beaucoup de faux abonnés qui s'abonnent comme ça, des robots. Et du coup, après, ils partent, etc. Donc, des fois, le nombre d'abonnés peut descendre. Mais c'est vraiment quelque chose de frustrant. Il ne faut vraiment pas se focaliser sur le nombre d'abonnés. Il vaut mieux, d'ailleurs, se focaliser sur le taux d'engagement, des chiffres aussi, des statistiques, comme les likes, les commentaires, le nombre de personnes qui ont enregistré ce post, le nombre de personnes qui ont envoyé ce post à un ami, etc., etc. Ça, ce sont de réels chiffres sur lesquels il faut vraiment se baser et qu'il faut vraiment analyser quelle photo a mieux marché qu'une autre, pourquoi celle-ci elle a été plus enregistrée, peut-être parce que les personnes sont plus susceptibles de vouloir garder l'information sur tel sujet, etc., etc. C'est vraiment mieux de se focaliser sur l'engagement que sur le nombre d'abonnés. En vérité, le nombre d'abonnés ne veut absolument rien dire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Instagram met des algorithmes qui sont très difficiles, qui sont très rudes, je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de robots, il y a beaucoup de faux comptes, que ce soit en Russie, etc. Toujours des comptes très bizarres, turcs. Bref, toujours des comptes robotisés où les personnes ont 4000 abonnements, qui ont 2 abonnés et qui ont par exemple 0, 1 publication et qui sont en plus en compte privé, donc lesquels tu ne peux même pas voir si c'est une vraie personne. Alors moi, je vais te donner une petite astuce pour que tu te focalises plus sur les abonnés et pour augmenter ton taux d'engagement.
c'est tout simplement que tu ailles dans tes abonnés, que tu regardes toutes les personnes qui ont plus de 2000 abonnements et tu les supprimes. Normalement, quand tu vas dans tes abonnés, tu as tout simplement la liste de tes abonnés. Tu as 3 petits points sur le côté. Enfin, ça doit être ici. 3 petits points sur le côté. Tu cliques dessus et tu cliques sur supprimer. Alors pourquoi je te demande de supprimer les personnes qui ont plus de 2000, 2500, 3000, 4000 abonnements? Parce que comme je t'ai dit, il y a des robots qui ont 4000 abonnements, 0 publication, 0 abonnés. Et du coup, eux sont des personnes qui vont faire baisser ton taux d'engagement. Donc ça veut dire que plus tu vas avoir d'abonnés, plus tu vas avoir de faux comptes qui vont s'abonner à toi et plus ton taux d'engagement va diminuer. Parce qu'en fait, lorsque tu vas mettre un post sur Instagram, donc tu vas poster vraiment dans les horaires là où il y a le plus de monde, etc. Tu vas dire ouais, ma photo elle va cartonner. Tu vas mettre ton post et tu vas remarquer que tout simplement il y a moins d'engagement qu'auparavant. Pourquoi? Parce que imaginons que lorsque tu passes sur Instagram, il me semble que normalement tu touches 10% ou grand maximum, si on prend vraiment large, 20% de ta communauté. Donc c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont venir sur Instagram à 8h, à midi. Il y a des personnes qui ne vont pas venir à 18h. Généralement, on poste vers 18h. Enfin, moi personnellement, je vais poster vers 18h. Il y a des personnes qui ne vont pas venir vers 18h. Donc, ils ne vont pas avoir ma publication. À part si, forcément, elle a eu beaucoup de portée, beaucoup de taux d'engagement, etc. Mais imaginons, je poste ma publication. J'ai 1000 abonnés. Sur mes 1000 abonnés, j'ai la moitié sont des vrais, la moitié sont des faux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 20% de personnes, il y a 20% sur les 1000 qui vont voir ma publication. Donc, c'est-à-dire 200 personnes. Sur les 200 personnes, il y a 100 faux abonnés. Donc, il y a 100 vrais abonnés. Sur les 100 vrais abonnés, il y a peut-être 6-7 personnes sur 10 qui vont venir liker et peut-être commenter. Donc, ça fait sur 100 personnes, ça fait 60-70 personnes qui vont venir liker alors que de base, 200 personnes l'auront vu. Eh bien, Instagram, ça le voit. Il voit les personnes qui voient ta publication, mais qui ne s'engagent pas, qui ne likent pas, qui ne commentent pas, etc. Qui ne passent pas du temps dessus. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, ça veut dire que ta publication n'est pas intéressante. Donc, du coup, il va voir que les personnes ne sont pas restées sur ta publication et tout simplement, il va se dire, ok, c'est une publication qui n'est pas du tout intéressante. Donc, plus tu as de faux abonnés et moins tu auras un taux d'engagement, donc moins Instagram va pousser la portée de ton post tout simplement Instagram. Donc c'est pour ça qu'il faut aller sur tes abonnés et supprimer tous les faux abonnés ou alors tout simplement toutes les personnes qui ont plus de 2000, 3000, 4000 abonnements. Parce qu'au bout de 3000, 4000 abonnements, forcément ta publication elle est noyée par le nombre d'abonnements et de publications par jour tout simplement. Un petit conseil très important, peut-être que tu ne connais pas, c'est que les 30 premières minutes, elles sont très importantes pour le développement de ton compte Instagram, c'est-à-dire la poussée, la portée de ton post. Plus ça va aller très vite et plus Instagram il va comprendre que au peu de personnes qui le fait montrer, eh bien ta publication a un engagement énorme et cartonne. Donc du coup, si au départ tu as un maximum de commentaires, un maximum de likes, un maximum de personnes qui enregistrent ta publication, un maximum de personnes qui vont envoyer cette publication et la recommander à un ami, eh bien ton post il est sûr à 100% qu'il va exploser les chiffres. La 7e erreur à éviter sur Instagram, que beaucoup encore font alors que c'est du passé, c'est les robots. Tout ce qui est automatisation, robots, etc. Je te conseille vraiment d'arrêter. Surtout, enfin, ça dépend un petit peu comment tu l'utilises et tes objectifs. Si c'est pour planifier tes posts, par exemple. Bon, planifier tes posts, ça peut aller. Ça te fait gagner beaucoup de temps, c'est vrai. Enfin, de toute façon, les robots et l'automatisation sont là vraiment pour te faire gagner du temps. Mais la planification, c'est un petit peu différent. Mais moi, personnellement, je ne te la conseille pas. Si tu fais tout à la main, c'est bénéfique pour toi parce qu'Instagram voit tout ce qui est automatisé, voit tout ce qui est copier-coller, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui copient-collent une partie de leur description. Du coup, leur post a de moins en moins de portée. Mais le fait de copier-coller aussi en description, ça va tout simplement baisser la portée de ton post. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de ne faire aucune automatisation, aucun robot, aucun copier-coller. Tu refais tout à la main, vraiment manuellement, et tu verras que tout va aller beaucoup mieux. Alors après, il y a des choses qui sont plutôt acceptables et des choses qui sont moins acceptables. Par exemple, tu peux avoir 2 comptes. Un compte vraiment principal où tu vas donner beaucoup de valeur, tu vas tout faire manuellement, et un compte où tu vas vraiment tout automatiser, tout robotiser pour faire venir les personnes sur ton compte principal. Personnellement, sur ton compte principal, si tu fais encore ça aujourd'hui, supprime directement parce que ça fait baisser ton image. Les personnes te prennent pas pour je sais pas qui, je vais dire, mais en tout cas, ils se disent « Ok, lui, il utilise des robots. Du coup, il m'a follow.
bah, je pense qu'il va m'unfollow. Par exemple, ça peut être un des critères qui peuvent se dire les personnes. Moi, je te conseille d'enlever le robot, à part si tu as un autre compte sur lequel vraiment tu souhaites aller attirer beaucoup plus de personnes. C'est sûr qu'avec un robot, ça peut être très bénéfique pour toi. La 8e erreur vraiment à éviter sur Instagram, que je trouve elle est vraiment entre guillemets pas intelligente, c'est de ne pas mettre d'hashtag. Il y a des personnes qui veulent développer leur compte, mais qui ne mettent pas d'hashtag. Alors, je ne sais pas c'est pourquoi. C'est peut-être par fierté. C'est peut-être parce qu'ils ont peur de rendre moche, entre guillemets, leur post. Mais pour moi, ils se mettent automatiquement une balle dans le pied directement. Parce que chaque post, avec seulement un seul hashtag, eh bien, tu augmentes de 12,6% l'engagement de tes posts. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, si généralement tu mets des posts et que tu as 100 likes, eh bien, avec un seul hashtag, eh bien, tu as 13 likes ou tout simplement 13% d'engagement en plus. Donc imagine si tu en mets 20, imagine si tu en mets 30, 100, etc. Bon, il y a toujours des limites forcément. En mettant des hashtags, vous allez vraiment développer votre compte Instagram. Vous allez être vu par beaucoup plus de personnes, peut-être par des centaines, peut-être par des milliers, peut-être par des centaines de milliers, peut-être même par des millions. Tout dépend du compte que vous avez, de la thématique, des posts que vous avez, etc. Ça peut jouer sur beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est gratuit. Donc, pourquoi ne pas le faire? Vraiment, c'est une stratégie efficace qui a fonctionné sur d'autres réseaux, que ce soit sur Instagram, sur Twitter ou sur Facebook. Maintenant, elle est sur Instagram et elle marche super bien. Alors, tous les conseils que je vous donne là, il y a des personnes qui le font payer. Moi, je vous les donne gratuitement, ou il y a des personnes qui requièrent une adresse email, etc. pour vraiment ensuite vendre quelque chose. Moi, je vous donne pour l'instant tout gratuitement, vraiment tout gratuitement. Alors que j'ai déjà mis en place des séquences d'email marketing, j'ai déjà un site internet, etc. Mais pour l'instant, je préfère vraiment donner un maximum de contenu gratuit. Donc, je vous le dis parce que il y a des gens qui ne se rendent pas compte de la valeur que parfois on peut apporter. Ils se disent, ok, mais c'est gratuit, c'est que c'est partout. Eh bien non, c'est pas partout. Ce que je te raconte là, c'est ce que j'ai pu apprendre en plus de 6 mois, je crois, de travail en tant que community manager, en formation que j'ai pu faire avec des séminaires, etc., avec des coachs Instagram. Donc vraiment, je te donne beaucoup de valeur. Donc, mets-les en place et sérieusement, pas parce que c'est gratuit qu'il faut les mettre à moitié. Si tu ne fais pas ces 8 erreurs et que tu mets en place ces 8 conseils, eh bien déjà, tu auras énormément, et je te garantis à 100%, énormément de résultats. Donc là, il en reste 2. Le dernier, enfin l'avant-dernier plutôt, c'est le fait d'être inactif. Les erreurs que font les personnes quand ils sont inactifs, c'est oufissime. C'est-à-dire que les personnes, si elles sont vraiment inactives, eh bien comment tu veux développer ton compte Instagram si tu es inactif? Si tu ne mets pas de story Instagram, si tu postes moins de 4 fois par semaine, tu es sûr que tu développeras ton compte très très lentement, c'est-à-dire à avoir 1 ou 2 abonnés tous les 10 jours, tous les semaines. C'est très très lent. Donc moi, je te conseille vraiment de mettre beaucoup de stories. Alors pas énormément non plus, mais de mettre des stories qui sont en rapport avec ta thématique. Ou même pas, tu peux raconter des trucs de ta vie personnelle, etc. De mettre minimum 4 posts par semaine. C'est vraiment le minimum pour développer ton compte. Moi aujourd'hui, pour l'instant, je suis à 5 posts par semaine. Vaut mieux être sur un réseau social, le flinguer entre guillemets, vraiment tout connaître de ce réseau pour passer à un autre réseau. Et c'est un petit peu la même chose pour ton business et c'est pour ça qu'on va passer à l'erreur numéro 11 qui est de ne pas être focus sur son domaine. Si aujourd'hui tu n'es pas focus sur ta niche ou alors tout simplement tu n'as pas de niche, il y a des personnes, si tu ne sais pas c'est quoi une niche c'est tout simplement un sous-domaine, donc une sous-thématique. Par exemple, on va prendre le domaine du sport, c'est un domaine, c'est une thématique. Si on veut prendre une niche, eh bien, on va cibler un truc en particulier, un sous-domaine. Donc, ça va être par exemple la musculation. Si on peut cibler encore plus précisément, par exemple, la nutrition dans la musculation. Ou ça peut être par exemple la prise de poids dans la musculation. Ça, c'est vraiment des sous-niches, voire des sous-sous-niches. Donc, moi, je te conseille vraiment pour ce point numéro 10, l'erreur à vraiment ne pas faire, c'est de ne pas être focus. Je te conseille vraiment d'être focus à 100% sur ton domaine. Et lorsque tu as fait le tour vraiment de ton domaine, commencer à un petit peu te diversifier dans d'autres domaines. Donc voilà, donc j'ai mis beaucoup de temps à réaliser cette vidéo, que ce soit en termes de temps pour la réaliser directement, que ce soit pour la monter ou que ce soit tout simplement pour donner tous ces conseils réellement. Eh bien, j'espère que tu vas liker, que tu vas commenter, que tu vas la recommander à tes amis. Ça me ferait énormément plaisir. Et dis-moi dans les commentaires, quelle est selon toi
la pire erreur qu'une personne puisse faire sur Instagram. Et dis-moi aussi des idées de vidéos que tu souhaiterais avoir tout simplement. Ciao!